Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie tous ces mots. Suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ok, il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer, mais assez vite parce que là je vais arriver à l'école et je suis tout juste. Je sortais du bus, il y avait une dame qui était en face, dans la rue juste avant l'école. Elle traverse pour me parler, donc j'avais les écouteurs, genre je me pose pour l'écouter. Et là elle m'explique sa situation, qu'elle se retrouve à la rue depuis pas longtemps parce que elle a été cambriolée et tout ça. Parce qu'elle a fait des études, etc. Elle avait acheté un appartement, elle s'est fait cambrioler, elle a tout perdu. Donc là, elle a logé pas très loin cette nuit, mais elle m'a raconté une histoire, ça m'a vraiment touchée. Et c'est le Seigneur qui me l'a envoyé parce que du coup, elle me demande si j'ai pas de quoi l'aider à acheter un repas aujourd'hui. Et ben voilà, l'argent que j'avais mis de côté. Alors je vous ai pas filmé ça parce que c'est un peu présomptueux. Hein. Mais c'était tellement touchant, je suis contente que le Seigneur me l'ait envoyé, c'est incroyable. Bon, c'est le dernier cours avant les vacances et le dernier cours filmé pour ce vlog de carême. Voilà, aujourd'hui j'ai sorti quelle couleur? Et ben le violet. Tu veux être sur YouTube? Tu es là? Tu es belle? Percé, je sais pas, avec mes 100 vues par semaine, mais donnez-moi de la force les amis. On va essayer de faire au mieux pour marquer cette dernière vidéo. C'est l'heure des sauts.
Jérusalem pour entrer dans les gens. Fatiguée. Je sais pas si vous avez vu le nombre de chutes parce que je crois que j'ai pas tout filmé, mais ce soir il y en a eu pas mal. Mais regardez comme on a progressé. Un mauvais exemple, mais on a quand même super bien progressé. Tout pour ce soir. Donc là, je viens de faire les courses et j'étais en train de les ranger dans le coffre. Il y a un enfant qui est venu me voir, qui m'a demandé un peu de monnaie, comme hier. Quand la dame Amel est venue me voir, il faut prier pour elle d'ailleurs. Cet enfant est venu me voir, il m'a demandé un peu de monnaie pour aider ses parents, etc. Et on a un peu discuté. Et voilà, encore une fois, grâce à ce que j'ai réussi à mettre de côté, j'ai pu donner un billet plutôt que des pièces. Et j'ai vu, il était ému aux larmes, l'enfant. Donc je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a dit Madeleine. Je prierai pour lui, c'est ce que je lui ai dit. Et il m'a dit... Merci beaucoup madame, je prierai aussi pour vous. Enfin genre, il était ému aux larmes hein, que je lui donne un billet. Ça fait du bien. Ça fait du bien de donner. C'est fou. C'est fou. Merci Seigneur. Nous le savons tous, le récit eucharistique, il s'articule à partir de deux récits. L'un, on entend à travers les mots de Paul. Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Et puis il y a l'autre récit chez Jean, qui est le lavement des pieds. On n'entend pas les paroles du récit eucharistique de l'institution, mais il y a ce lavement des pieds qui est un exemple. Jésus dit, voilà, je vous donne un exemple pour que vous fassiez de même. Dans ce jour où nous fêtons l'institution de l'Eucharistie, les deux récits
et de moments ne font qu'un. Nous célébrons finalement le mystère de Pâques à chaque Eucharistie. Il est vraiment très bien représenté par cet autel. L'autel, ça représente à la fois la table du sacrifice, Jésus qui se donne, mais c'est aussi le tombeau. C'est le tombeau où Jésus est enseveli. Mais c'est aussi le lieu où on met la lumière sur l'autel ou autour de l'autel, la lumière de la résurrection, car Jésus est sorti du tombeau. Ce mouvement-là d'une offrande qui mène jusqu'à un anéantissement puis un relèvement, c'est le mouvement de l'Eucharistie. C'est le mouvement de tout chrétien à la suite du Christ. Ce lavement des pieds, il est quand même bouleversant, étonnant, dérangeant. Et on voit qu'il y a un double mouvement à faire. Un, il faut accepter d'être disciple. Et pour accepter d'être disciple, il faut accepter ce que Pierre va devoir accepter, c'est faire ce qu'il ne comprend pas. Célébrer la messe, c'est de donner à Jésus carte blanche. Vous entendez? Donner à Jésus carte blanche. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi, mais je l'accepte parce que ça vient de toi. De toi, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Fais de moi ce qu'il te plaira. Vous connaissez cette prière. En fait, Jésus va révéler que son attitude, c'est de venir prendre soin de nous, de l'humanité, de toute l'humanité. Et quand il dit toute l'humanité, il vient dire particulièrement la part la plus méprisée, marginalisée, repoussée, rejetée, celle qui nous choque. Chacun peut réfléchir à la part qui choque son cœur, ses réflexes. Ça peut être dans le couple, cette part de l'autre qui m'exaspère, qui me blesse, qui me laisse sans recours. Ça peut être dans mes relations, mais ça peut être dans la rue, ça peut être dans la société. Qu'est-ce qui me repousse, me répulse le plus? Mais voyez, il faut aller jusqu'au pied. Jusqu'au pied de soi-même, jusqu'au pied de l'autre. Et je dis bien jusqu'au pied aussi de soi-même, parce qu'il y a une part de nous-mêmes, bien souvent on a du mal à aimer, celle qu'on cache, celle dont on a honte. Eh bien le Seigneur dit à Pierre, allez, veux-tu bien te dévoiler à moi? Veux-tu bien jouer carte sur table? Veux-tu bien me laisser faire pour aller jusqu'à toi, mais jusqu'à tous ceux aussi que le monde ne voudra pas aimer. Et je vous envoie, vous les 12, et vous aurez à envoyer, vous les 12, tous ceux que je vous adjoindrai dans l'Église, pour que dans le monde, ils soient visités. Tous ceux qui seront membres du corps du Christ devront devenir de ceux qui lavent les pieds des autres. Mais commence par te laisser laver les pieds. Commence par ce carême où tu te dévoiles, où tu te laisses visiter en vérité. Enlève les maquillages, enlève ce qui donne le change. Au-delà de ça, se dévoiler dans ce qu'on est, à la fois dans la joie, mais aussi dans les pauvretés, les petitesses, les péchés. C'est ce que nous avons fait pendant le carême. Le carême, c'est fait comme pour enlever les chaussures et les chaussettes, pour qu'on arrive à ce jeudi saint, cette fête, où le Seigneur nous dit, je viens en mon Eucharistie, prends soin de toi, pour qu'à ton tour, quand tu sortiras, tu sois un Christ pour d'autres, tu sois Jésus pour d'autres, tu sois celui, celle qui va laver. Et toi aussi, tu vas t'offrir, tu vas te donner, tu vas sacrifier du temps, la fatigue, tu vas parfois être humilié, rejeté. Tu seras comme moi, un peu comme moi, pour que d'autres découvrent mon amour, pour que d'autres se découvrent dignes de l'amour que j'ai pour eux. Donc en ce jeudi saint, en cette institution de l'Eucharistie, puissions-nous, par le geste que nous allons maintenant
accomplir. Découvrir à quel point nous sommes à la fois invités à être Jésus, mais qu'avant de prendre cette place de Jésus qui lave les pieds de ses frères, il nous faut accepter d'être à la place des disciples, de disciples, de se laisser dépouiller pour que lui vienne faire grâce. Amen. Amen. Ayons ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La veille du jour où il devait soutenir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Et d'avoir tout le monde là, mais... Pas si grande que ça. Ça y est, hein. J'ai pas demandé de commentaires, d'accord. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Seigneur, c'est une immense grâce que tu nous fais de pouvoir nous rassembler. Cette humanité si belle, si diverse, où chaque homme, chaque femme est unique, où chaque enfant peut grandir aimé de toi à travers tous ceux que tu as mis sur leur route. Venir à toi ce soir t'adorer, c'est d'abord te rendre grâce pour tout, pour la vie, pour ton offrande, pour ton salut. Te dire merci pour tout ce que nous avons reçu. Si nous venons ce soir, c'est aussi pour déposer les fardeaux de notre temps. Prier pour le monde et ses déchirures. Prier pour nos cœurs divisés, pour que tu en sois l'unité, la paix. Par toi, tout est possible. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Ton peuple rassemblé peut être ce phare, ce repère d'espérance dans le monde. Ton peuple réuni en ton Eucharistie, fort de l'Esprit Saint, peut aller de par les sentiers dans le monde, raconter les merveilles de ta présence. Être là ce soir, c'est aussi te dire merci, être avec toi, comme avec un ami. Un ami, on aime bien être avec lui, sans forcément dire grand-chose, mais être là. Parce que ce n'est pas possible que tu sois seul, et tu l'as été si souvent, Seigneur. Alors ce soir, nous venons un peu réparer cela. Nous venons avec tous ceux qui dans le monde te connaissent, prendre un temps auprès de toi. Car nous savons que si nous sommes unis en ton nom, alors la paix, ta paix, pourra rayonner dans les pays en guerre, dans les cœurs assoiffés de pouvoir et de puissance, dans les cœurs effrayés, apeurés. Oui, ta paix, elle est plus puissante que tout. Et quand nous nous réunissons en toi, par toi, alors elle s'établit dans les cœurs, à l'intime, et d'abord en nous. Seigneur, cette nuit, nous serons nombreux de par le monde, une multitude, une foule immense, rassemblée par ta vie donnée, une foule immense de pauvres, de riches, une foule immense de gens dont tu as lavé les pieds, une foule immense, désireux d'espérance, et qui par toi se laisseront transfigurer, transformer, qu'aux heures les plus épuisantes, les plus fatigantes, il y a des frères et sœurs pour te veiller, Seigneur. Alors nous venons, nous, ce soir,
pour que tu le saches. Nous t'aimons. Nous le disons avec nos pieds, avec notre présence, avec nos cœurs, nos pensées. Ce soir, nous te confierons bien des personnes, ceux qui te connaissent, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la joie, mais aussi tous ceux qui ne te connaissent pas, pour que, par notre prière, ils puissent aller jusqu'auprès de ce cœur qui a tant aimé le monde. Il est 7 h du matin et je m'apprête à retourner à la maison paroissiale dans la chapelle, là où hier on a déposé tout ce qui d'habitude reste sur l'autel, parce que le jeudi saint, c'est quand on célèbre la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, et après, au lieu de ranger le corps de Jésus comme d'habitude, on l'amène à un autre endroit pour l'adorer toute la nuit, en hommage au moment où Jésus avec ses disciples, après le repas, ils sont allés prier au Mont des Oliviers. Donc on est invité, selon les diocèses, soit quelques heures dans la nuit, soit toute la nuit, à rester avec le Seigneur. Donc moi je me suis inscrite sur le créneau 7h-8h pour pouvoir y aller avant de travailler. Et j'ai des frères et sœurs qui sont inscrits, qui sont restés hier juste après la messe, de 21h à 22h. Il y en a qui sont venus dans la nuit, de 3 à 4h. Et là, moi, je m'y rends. Alors c'est parti.
Frères et sœurs bien-aimés, selon une tradition très ancienne, cette nuit est une veille en l'honneur du Seigneur. Elle est ordonnée de telle sorte que, selon la recommandation de l'Évangile, les fidèles tenant en main leur flambeau allumé soient semblables à des hommes qui attendent leur maître, afin qu'à son retour, il les trouve en train de veiller et les fasse asseoir à sa table. En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps, à lui l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Lumière du Christ, Grâce à Dieu. lumière du Christ, Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
Lecture du livre de la Genèse. Lecture du livre du prophète Isaïe. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Vous avez entendu, vous êtes maintenant au courant, les cloches sont revenues de Rome. Sauf que ce que l'on entend, ce n'était pas tout à fait l'ambiance de nos sœurs dans la foi, nos grandes sœurs dans la foi, quand elles sont venues au tombeau. Elles n'avaient pas les cloches qui tintaient à leur cœur, à leurs oreilles. Elles venaient pas du tout à un rendez-vous. Elles venaient faire mémoire au cimetière d'un mort. Elles venaient prendre soin, embaumer quelqu'un qui n'est plus, qu'elles ont aimé. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Sauf que du coup, plus rien n'a ressemblé à ce qu'elles avaient envisagé. Elles viennent et quand elles viennent, ce qui est prévu s'écroule complètement. Il y en a des choses dans nos vies qui parfois s'écroulent complètement. Parfois, on vit sa vie pour aller travailler, avoir un salaire, construire sa vie, peut-être une famille, et puis patatras, arrive quelque chose, un événement qui peut être parfois difficile, douloureux, un deuil, que sais-je, un accident, une maladie, une difficulté, et puis je découvre le Seigneur. Ça peut arriver à nos frères et sœurs qui sont prêts pour plonger dans les eaux baptismales. Patatras, il s'agit de prendre une autre direction. Patatras, quelqu'un leur parle alors qu'elles pensaient être dans le lieu même du silence. Combien d'hommes, de femmes, dans leur vie, n'ont jamais levé les yeux au ciel, n'ont jamais ouvert les oreilles. Ephata, ouvre-toi. Vous entendez cette voix et vous mettez à entendre autrement que ce que vous entendiez jusqu'à présent. N'ayez pas peur. Dans la Bible, c'est toujours ainsi que Dieu, quand il se manifeste, vient à l'homme, à la femme. Alors si certains d'entre nous ont peur, ouvrez grand vos cœurs, vos oreilles. Il vous le dit, il nous le dit encore ce soir, demain et chaque jour jusqu'à la fin des temps. Sois sans crainte.
Je viens à toi, je suis là. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles croient d'abord cet envoyé de Dieu qui leur dit qu'il n'est pas là. Elles croient qu'il faut aller transmettre la nouvelle aux apôtres. Dites-leur, allez leur dire que le rendez-vous n'est pas ici, pas dans le tombeau, pas là, pas dans le drame, mais là où déjà on avait tissé la confiance, le lien, il faut reprendre la conversation. Tout n'est pas à l'arrêt, tout continue. Je vous l'avais dit et c'est vrai, allez leur dire. Et elles y vont. Et sur la route, à nouveau, apparition, à nouveau, soyez sans crainte. Mais là, c'est Jésus lui-même. Et on voit cette vénération. Elles se mettent aux pieds de Jésus. Des histoires de pieds, il y en a en ce moment. Il y a 2 jours, on lavait les pieds. Et là, c'est elles qui s'abaissent en signe de révérence, d'adoration. Elles le reconnaissent comme vraiment celui qu'il est, le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est celui qu'on croyait mort et vivant, et dès qu'il est vivant, il ne peut pas s'empêcher, il nous parle, et il fait de nous des témoins. Il nous envoie dire, allez dire, et il donne des rendez-vous. Notre Dieu est un Dieu qui donne des rendez-vous, des dates, vous voyez, pour faire alliance. Et il le donne à chacun. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez une date, particulièrement ce soir, mais ce sera toute l'histoire de votre vie, d'être au rendez-vous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on donne rendez-vous à quelqu'un qu'on aime très fort, je pense à l'amoureux qui attend son amoureuse. Et il suffit qu'il y ait 1 seconde de retard, on a l'impression que c'est 1 heure. 2 secondes, c'est 1 jour. Voilà. Et je ne vous fais pas la suite. Le Seigneur nous donne rendez-vous et il aime qu'on soit à l'heure. C'est pour ça qu'on a pris tout à l'heure les cierges de procession, comme des veilleurs qui attendent l'époux, qui attendent le maître, qui attendent le Seigneur. Et toute notre vie, c'est comme si nous étions, de cette manière, des porteurs de lumière. Le baptême fait de nous comme un cierge allumé dans le monde, à la fois pour attendre le retour du Christ dans sa gloire, mais aussi pour témoigner, pour être lumineux dans les ténèbres du monde. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans ce monde qui est déchiré par la violence, bien dans ce monde-là, il y a absolument besoin que nous puissions témoigner d'autre chose que de la violence. C'est ce que fait doucement mais fermement le pape. C'est ce que font doucement mais fermement depuis la nuit des temps les disciples de Jésus, parce que Jésus a eu cette posture, cette attitude douce mais ferme d'aimer sans mesure, d'aimer ses ennemis, d'aimer à temps et à contre-temps, de vivre quand il y a la mort. Voilà sa façon d'être. Et chers frères et sœurs, en ce soir de la nuit de Pâques, de la veillée de Pâques, nous sommes très très heureux d'être un peu conscients, redécouvrir que nous avons été un peu les cloches qui se sont baladées dans les rues du monde. Comme quoi les cloches, c'est pour tout le monde. Être une cloche qui sonne, qui teinte de la joie de Dieu, de l'exultète qu'on a entendu. Voilà, la joie de Pâques, elle commence dans la nuit de Pâques pour annoncer le matin de Pâques. C'est une façon pour nous de dire que même dans les ténèbres, déjà c'est plus fort que nous, nous savons que le matin est là. Donc quand il y a l'épreuve, quand vous ne voyez plus demain, quand vous n'arrivez plus à envisager, parce que pour toutes les raisons des difficultés qu'on peut rencontrer, rappelez-vous cette nuit très sainte que nous venons de célébrer, que nous célébrons. Rappelez-vous la procession avec toutes ces lumières. Rappelez-vous l'exultète. Rappelez-vous le cierge de Pâques, le Christ qui nous conduit, qui nous guide. Rappelez-vous toutes ces paroles de la nuit des temps que le Seigneur n'a cessé de dire en nous bénissant. Et Dieu vit que cela était bon. Car oui, il y a toujours un matin, il y a toujours une lumière qui vient tout transformer dans nos vies, à condition que nous ayons la foi.
à condition que nous soyons portés par la foi. En cette nuit de Pâques, frères et sœurs, soyons dans le monde les témoins de la foi qui nous sauve. Amen. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et de bien des manières. Tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que, par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne, et qu'il renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cette famille qui s'est agrandie, elle est unie en cette nuit au monde entier, dans le monde entier, à tous les disciples de Jésus, tous ceux qui ont plongé leur cœur dans les eaux de cette confiance. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, viens bénir ces cierges allumés au cierge de Pâques, au feu nouveau de la nuit de Pâques. Que tous ceux qui s'en approcheront pour les sacrements du baptême, tous ceux qui, lors des funérailles, seront rassemblés par la lumière de la foi, puissent être portés, soutenus par ces cierges, et que tous ceux qui les portent actuellement et qui les allumeront et les éteindront dans la communauté puissent être porteurs de la foi dans toute la communauté paroissiale. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons les solennités de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Qu'il vous régénère pour la vie éternelle, par la résurrection de son Fils, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à toujours. Et dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et nous chantons notre joie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité.
s'amuser à essayer de compter combien de fois on chante Alléluia dans une liturgie de Pâques. Cette activité. Et c'est pas fini, on en aura encore. Ça nous dit quelque chose, Pâques. Pâques, il faut que le tombeau soit vide. Il ne faudrait pas que nous vivions comme les femmes avant la Pâques, qui vont au tombeau plein des souvenirs d'hier, d'avant-hier, et qui ne sont pas au présent de la vie. Le présent de la vie, c'est il n'est plus là. Ne le cherchez pas là. Il vous donne rendez-vous, c'est un rendez-vous, c'est une aventure. Et si nous sommes ici, là, ce matin, c'est pas simplement parce qu'il faut venir, parce qu'on est chrétien et qu'à Pâques on vient, parce que c'est comme ça. C'est parce que tous nos tombeaux doivent être vidés. Alors les tombeaux, vous savez, c'est les vieilleries, c'est les vieux ferments, dit Paul. Ça peut être des rancœurs qu'on a gardées à l'intime. On aimerait bien s'en débarrasser, mais pas tant que ça, parce qu'en même temps, ça nous donne l'occasion d'en vouloir à quelqu'un. Vous savez, c'est aussi toutes ces difficultés que l'on a à croire, à espérer, les peurs tenaces, les angoisses. Le Seigneur vient vider tous les tombeaux. Il a non seulement vaincu sa mort, mais il a vaincu la mort. Et il vient vaincre la nôtre. Dans le baptême, vous allez mourir à toute cette vieille vie, à toutes ces histoires, toutes ces vieilleries. Et vous allez naître à nouveau à la vie nouvelle, à la vie vivante. J'entendais récemment une personne me dire qu'un proche ne vivait que dans les rancœurs, que dans la critique, que dans le négatif. Je disais, mais en fait, il est un peu comme un mort vivant. Lui, c'est ça qu'il a dit. Et elle en souffrait beaucoup. Alors je disais, il faut faire une seule chose, le confier à Jésus, car Jésus rend vivant les vivants. Il redonne vie aux morts qui vivent. Il faut être des vivants deux fois, vivants. Des morts vivants. Des vivants qui vivent. En fait, quand on est vivant, on accueille l'inattendu de Dieu. Et savoir se rendre disponible à ce qui est à vivre maintenant. Et Dieu sait que les parents, vous êtes sans cesse confrontés à ça. Aimer votre enfant aujourd'hui, c'est pas l'aimer hier, c'est pas l'aimer demain. Et puis aimer cet enfant, c'est pas aimer l'autre. Chacun est unique. Et en communauté, les sœurs, c'est la même chose. Aimer ses sœurs, c'est extraordinairement difficile. C'est un défi, c'est beau, mais il faut aimer chacune. Et chacune a besoin d'être aimée. Alors, on est des faibles reflets de cet amour du Père. Et Jésus nous dit, je fais de toi un témoin, comme ces femmes. Accepte l'inattendu et va témoigner. Et nous devons être de ces vivants-là qui quittent ce qu'ils avaient prévu à cause de la rencontre du Seigneur. Pour que soit vivante la vie, pour que soit vivante la bonne nouvelle. Et il peut y avoir tellement d'inattendus dans nos vies. Parfois, ce sont des choses très difficiles qui sont l'inattendu, qui nous retournent vers Dieu. N'oublions pas, le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance. Le bonheur, c'est d'être aimé de Dieu, de se laisser aimer et d'en témoigner. Voilà le bonheur. Être aimé. Alors être aimé de Dieu, ça passe par plein de gens qui nous aiment en son nom. Même s'ils ne disent pas c'est au nom de Jésus que je t'aime, toute personne qui t'aimera est quelqu'un qui a reçu quelque chose du Seigneur pour toi. C'est très important. Tout amour vient de Dieu. Toute lumière vient du soleil. Celle de la lune, c'est le reflet du soleil qui est caché à nos yeux. N'oublions pas que toute personne qui nous aime est un don de Dieu dans nos vies. Et sachons être les témoins de Dieu dans le monde, témoins de cet amour ineffable, extraordinaire, infini. Alors on le fera pauvrement, mais on le fera vraiment, parce que les eaux baptismales sont vives. C'est une fontaine infinie qui ne peut cesser de jaillir. Elle vient du cœur de Jésus, ce cœur qui sur la croix jaillit du sang et de l'eau de son cœur, a jailli des flots de grâce. Amen. Amen.
Et pendant que Nicolas est en train d'enflammer tous les paroissiens avec son ressuscito, je vais en profiter pour conclure une dernière fois. Alors pour cette dernière semaine, concernant mon objectif lié aux jeunes, c'est comme les 2 dernières finalement, où en fonction des jours, je n'ai pas toujours su rester concentrée sur mes objectifs. Donc ce sera sûrement un objectif à renouveler l'année prochaine et à essayer de tenir sur le plus long terme que cette année. Ensuite, concernant l'aumône, l'objectif est plus que dépassé. Au total, cette semaine, j'ai pu distribuer 150 € entre 5 personnes. Et je suis très heureuse qu'il y en ait qui soient venus à moi et qu'il y en ait eu d'autres simplement sur mon chemin avec qui j'ai pu échanger, discuter et pratiquer la charité. Enfin, concernant mon objectif lié à la prière, cette semaine, j'ai participé à tous les offices possibles en étant vraiment plongée dans la méditation, la contemplation, la lamentation de chacune d'entre elles. Donc l'objectif est bien atteint. Et c'est la fin de ces vlogs de Carême. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure. Réjouissez-vous car Christ est ressuscité et il l'est vraiment. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, Dieu est avec vous et c'est encore une belle journée pour aimer vivre, n'est-ce pas ?